Bonjour à toutes et à tous, mes amis porteurs de projets, exploitants digitaux chambre d'hôtes ou encore nos fidèles institutions des territoires. Cet article vous concerne toutes et tous. Je vous le partage et il est issu de la Banque des Territoires. Il s'intitule En 10 ans, les plateformes de meublés de tourisme ont récomposé l'offre touristique. Cet article est issu d'une étude qui s'intitule Tourisme 2.0, anatomie non pas d'une chute, mais de la France Airbnb. L'article et cette étude datent d'octobre 2025. Donc voilà, on est dans quelque chose qui est très 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 récent. Je vous le dis tout de suite, l'Institut Terram, qui a été à l'initiative de cette dense, riche étude qu'on va vous partager également, je crois qu'elle fait plus d'une cinquantaine de pages, et un peu teinté d'Airbnb. Voilà, Airbnb sponsorise un petit peu, Airbnb est un petit peu dans cet institut. Bref, donc l'article est plutôt pro Airbnb par rapport à son impact positif, parce que c'est vrai qu'on est souvent là à dire, ouais, Airbnb, voilà, ça pollue de partout, ça déséquilibre l'hébergement des particuliers, de certaines typologies de population, etc., etc. C'est sûr que cet article va pas trop, pour pas dire pas du tout dans ce sens-là, mais beaucoup plus dans un sens de vertueux d'Airbnb, mais qui est important aussi d'imaginer, de le concevoir et de le chiffrer par rapport aux données que je vais vous donner maintenant. Alors rapidement, on apprend qu'évidemment, il y a une dizaine d'années, Airbnb était un ovni hein, au niveau du paysage touristique français. Moi, je m'en souviens, c'était en 2010 que j'ai connu Airbnb par un voyageur américain qui est venu dans la chambre de ma mère, qui me disait, ouais, Jerome, you should have a look on Airbnb. It's a new website, it will be booming, etc. Première fois que j'ai mis un propriétaire sur Airbnb, c'était à Paris en 2010. Et je crois qu'il y avait à peine une centaine d'annonces à peu près en 2010. Bon, aujourd'hui, on apprend qu'Airbnb est présent sur 8 communes sur 10, soit plus de 28 000 communes par rapport aux 35 communes qui existent. Qu'il n'y a que quelques zones qui n'ont pas aujourd'hui d'annonce sur Airbnb. On apprend aussi que les nuitées issues des plateformes Airbnb, Abritel, Booking ont doublé depuis 2018, tandis que l'hôtellerie est plutôt en stagnation, que le logement devient un pilier majeur dans les budgets vacances, avec 36% des dépenses, et là où je dis que c'est plutôt signé Airbnb, et que ce sont ces plateformes qui ont permis au plus grand nombre de partir, justement, en voyage. Euh, Il est quand même noté que ces plateformes ne sont pas exemptes de fractures nouvelles, comme la raréfaction du logement dans les zones tendues ou encore des montées des tensions à l'échelle locale. Sans surprise, il y a des territoires qui sont cités, qui sont nommés, dont vous faites peut-être partie, la Loire et le Zoparc de Beauval, la Dordogne et le Lot, le littoral aquitain, les Vosges et l'Alsace, qui peuvent concentrer parfois sur des petits territoires. On pense à Lacano, où il y a 1000 habitants à peu près à l'année et qui va accumuler jusqu'à 40 à 70 000 nuitées vendues sur Airbnb en l'occurrence. Hein, si c'est pas Lacano, il est question aussi de Lascaux, Sarlat, Bergerac. Si je pense à mes amis de la Dordogne. Et puis Beauval, attention, hein, très très violent à Saint-Aignan, 3000 habitants pour aller jusqu'à 73 000 nuitées vendues que par le prisme d'Airbnb. Donc Airbnb est là où les touristes, j'ose dire, sont, et Airbnb aussi est ce qu'ils appellent un amortisseur territorial quand il y a des gros événements. Ils mettent en avant festival de la BD d'Angoulême, quelques kilomètres de chez moi, les 24 heures du Mans, le Hellfest à Clisson, où là, évidemment, tout explose le temps d'un week-end ou d'une semaine. Et là, ils se disent qu'heureusement qu'il y a les locations touristiques, mais ce qui est vrai, notamment via Airbnb, pour amortir ce flux de voyageurs qui ne serait pas contenu dans l'hôtellerie qui est potentiellement absente sur certains territoires. On apprend que c'est surtout un revenu d'appoint sur les personnes qui ont des annonces sur Airbnb, hein, un revenu médian qui est de 3 800 € par an, soit quelque part un 13e mois. Que dans les bourgs de 1000 à 3000 habitants, la présence d'offres Airbnb double le nombre moyen de commerce à proximité. Ça me fait penser à un reportage que j'ai vu vous partager aussi cette année, issu de Capital, où ils opposaient Airbnb versus Île-de-France et il y avait un maire d'une petite commune qui se réjouissait en effet de la montée en puissance d'Airbnb parce qu'il avait fait revenir une coiffeuse, coiffeur, un petit bureau de poste, etc. Donc c'est aussi ça, hein, entre guillemets Airbnb, plutôt notre tourisme, hein,
de l'hébergement marchand chez l'habitant ou dans de type location touristique. En 2024, la plateforme a reversé 218 millions de taxes de séjour à plus de 25 communes et on finit hein, par du côté régulation où on apprend, là on le sait également, que bon, il y a déclaration automatique d'impôts qui se durcissent, limitation à 120 nuits pour la résidence principale, voire 90 nuits, durée d'enregistrement, etc., etc., voire même des lois de compensation au niveau du logement. Défi pour des prochaines années, ça va être, selon cette étude, davantage un équilibre entre le droit aux vacances, donc l'inclusivité, le vacances pour toutes et tous, le droit au logement et la vitalité des territoires. Et évidemment, on ne va pas pouvoir effacer d'un coup comme ça ou d'un coup de baguette magique Airbnb. Il va falloir évidemment que nos politiques, nos institutions, nos communes puissent intégrer Airbnb et les autres plateformes dans ces défis, hein, dans le droit aux vacances, dans le droit au logement et dans la vitalité des territoires. Voilà. Donc clairement, je l'ai appris sur la fin que c'était un Airbnb. Euh, donc faut encore une fois le connaître pour lire entre les lignes et faire votre propre analyse, mais l'étude est pertinente. Voilà, les chiffres sont là, l'étude est intéressante. Donc je vous conseille de la consulter, voire de la partager et de vous identifier ou pas par rapport à vos différentes prestations, établissements et positionnements. Voilà, mais Airbnb, voilà, c'est clair que ce n'est pas fini. Je vous partagerai prochainement, je pense, les chiffres de Booking.com qui sont sortis là sur le troisième trimestre. Nouvelle année record en 2025 pour Booking. Donc si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et en tous les cas, il y a une croissance de ces plateformes. Bien, pas bien, j'en sais rien. On va vivre avec. Nous, en tant qu'hébergeurs, on vit avec. Nous, en tant que territoire, il faut qu'on vive aussi avec. Et qu'on trouve évidemment des solutions à cette croissance et qu'on tire notre épingle du jeu pour aussi garder une part de marché en direct, évidemment. Allez, je me tais. Je suis toujours un petit peu long, mais j'espère intéressant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.